Salut tout le monde, vous êtes avec Blood Ravenheart sur la chaîne Wireframe Dimension. Il fait chaud, on a sorti les ventilos, on crève de chaud, mais la vidéo est ici. Alors aujourd'hui on va voir le torse, c'est tout de suite. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que le torse c'est quelque chose qui est qui n'est pas non plus très compliqué, mais il y a pas mal de muscles dessus, pas mal de parties, et je sais que la plupart du temps les débutants ils ont tendance à foutre des muscles à droite à gauche qui sont pas forcément symétriques avec l'autre partie. Certes les gars, il y a un moment il va falloir faire des efforts sur le dessin, donc alors il va falloir apprendre comment tout ça est structuré et comment c'est fait. Et là vous dites Draven, comment on fait? Comment on fait? C'est quoi? C'est comment qu'on fait? mais moi je vous répondrai. Mais non, ce n'est pas possible, vous faites encore une fois avec géométrie, des formes, vous voyez. Bon, encore une fois on revient à nos moutons, hein, arrêtons de rigoler, travaillons. Donc pour reprendre depuis le début, donc le torse, utilisez encore une fois les formes primitives. Donc en premier temps sur la hauteur du torse vous allez devoir mettre soit par sphère soit par rectangle, parce qu'il faut savoir que le torse se fait en deux parties. Vous allez avoir une partie qui est supérieure et une partie qui est inférieure. Donc partie supérieure qui va être du niveau de la base du cou et qui va venir jusqu'en bas au niveau de l'estomac. Ça c'est pour la première partie, et pour la seconde partie vous partez de l'estomac jusqu'en bas à la zone pelvienne. Alors après ce qui peut être cool à faire pour vous c'est de vous amuser un petit peu à faire des torses qui soient de différentes poses, de différentes manières, pour pouvoir apprendre justement tout ce qui est torsion de la cage thoracique, ce qui vous permettra justement de faire des poses qui sont plus ou moins dynamiques. Donc, comme la référence que nous voyons ici, d'une personne en train de vouloir cutter quelqu'un, mettre un coup de couteau. Et donc la deuxième chose que j'aurais à voir avec vous, donc du coup c'est les placements des muscles. Donc là comme vous pouvez le constater au niveau des muscles, donc une petite référence de Anatomy for Sculptor, qui est un livre dont je vous avais parlé précédemment, un livre normalement qui est fait pour la 3D, pour les gens qui veulent sculpter, mais qui sert très bien aussi pour la sculpture, sur différents supports et pour le dessin. Donc là sur cette référence vous avez du coup les muscles qui sont répartis par zone, niveau couleur, comme je vous l'avais bien expliqué sur les vidéos précédentes. Ce qui est sympa à faire donc, du coup c'est de bien séparer les muscles pour une meilleure compréhension au niveau des couleurs. Voilà. Alors le premier conseil que j'aurais à vous donner, ce serait de dessiner légèrement sur Photoshop, sur papier, de toute façon ça vaut pour les deux. Dessinez légèrement votre base en forme simple, pour après par la suite venir remettre les muscles par dessus, et si au cas où si vous faites une faute, si c'est appuyé très légèrement, vous pouvez toujours venir retoucher. Alors deuxième petit conseil qui peut être intéressant, prenez toujours votre temps à bien observer les références que vous avez, les muscles, comment ils sont placés, à quoi ils servent. C'est très important pour maximiser le temps de dessin et savoir comment vous allez procéder à faire tel ou tel muscle. Alors après si vous n'arrivez vraiment pas à faire les bases géométriques, les bases simples pour faire un torse ou même en anatomie, prenez comme référence le bonhomme de Océdar que vous trouverez sûrement sur internet pour le dessin. En termes de forme simple ça marche très bien et ça pourra grandement vous aider au niveau des articulations, ça. Donc là pour l'instant on parle du torse, mais pour le torse c'est très intéressant parce que les formes sont arrondies et assez simples à comprendre. Bon, pour faire un gros récap sur toutes les vidéos que j'ai faites d'anatomie, le plus gros conseil que je répète encore une fois, que je vous dis et qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est prendre des références et dessiner en forme géométrique, donc dessiner en forme simple. C'est ce qu'il vous faut absolument. Si vous voulez commencer dans l'anatomie, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc pour les vidéos qui vont suivre par la suite, il y aura de l'anatomie encore.
où on approfondira les choses sur des choses qui n'ont pas été encore comprises exactement par certaines personnes. Donc pour ça j'attends de vous de me laisser des commentaires sur des choses que vous n'avez pas encore très bien compris et sur lesquelles on refera une passe. Il y aura du coup des vidéos sur la perspective, donc parce que ça c'est aussi la base du dessin, la perspective. 1 point de fuite, 2 points de fuite, 3 points de fuite et perspective déformée, donc ça j'ai du mal à gérer, mais bon, on fera une petite vidéo récap dessus. Il y aura des vidéos aussi pour apprendre à faire des props, des objets, designer un objet, comment faire un objet correctement. Donc pour ça on prendra des bonnes références comme le Seigneur des Anneaux ou autre chose, parce que je sais que Alan Lee fait des très bonnes choses là-dedans dans le film. Il y aura des vidéos pour faire de la base sur la peinture digitale et bien d'autres encore. Donc voilà, moi j'utilise tout ça vite fait histoire de vous montrer un petit peu ce qui sera possible de faire par la suite dans la chaîne. Sachez encore une fois que cette chaîne elle est faite pour vous guider, pour vraiment booster les gens qui ont du mal tout seuls et qui veulent réussir, parce que je sais que c'est quand même vachement difficile de réussir tout seul et de se booster, parce que moi-même je suis passé par là. Pour ceux qui aiment la 3D et l'illustration, prochainement il y aura des vidéos sur les reviews d'artistes cool sur ArtStation, donc comme Amundsen et autres. Donc voilà, vous aurez vraiment pas mal de choses à voir. Donc si vous par contre vous avez des requêtes, des choses à demander, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à discuter avec nous sur Discord. Moi j'ai vraiment besoin de retour pour justement pouvoir vous faire un contenu qui soit vraiment cool et qui vous intéresse, que je parle pas dans le vent pour rien dire, et que je fasse plaisir à tout le monde. Voilà. Deuxième chose, après si y a du monde qui vient sur Twitch discuter pour des petits conseils, des choses comme ça, il y aura peut-être possibilité de faire des cours, de faire des tutos en direct pour montrer un petit peu comment ça se passe sur différents logiciels, donc comme Photoshop, Premiere Pro, logiciels de 3D comme 3ds Max, ZBrush et autres. Donc si ça vous tente, voilà, n'hésitez pas, surtout pas. Voilà. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci pour tout, pour vos commentaires, pour vos conseils. Je suis tout oui sur Discord et sur YouTube aussi quand vous laissez vos commentaires, donc merci à tous, et sur Twitch. Donc si vous voulez nous voir en direct, répondre à vos questions, n'hésitez pas à venir nous parler sur Twitch ou Discord et laisser un petit follow et un pouce bleu. Merci à tous, bis, ciao.